Bonjour à tous, vous êtes sur Calisthenics et aujourd'hui on va parler de l'une des choses les plus importantes, voire la plus importante dans la pratique de la musculation. C'est ma bite. Non, on va parler de la souplesse. On va parler de la souplesse de ta bite. Mais avant de commencer, j'ai une triste nouvelle mes amis. Les modes, c'est fini. Non, en vérité c'est pas fini, il y en aura juste plus tous les jours. Si tu ne connais pas les modes, c'est que tu ne nous suis pas sur Instagram et du coup, I will find you. And I will pêche ta gueule. Mais ne vous inquiétez pas, nous pensons toujours à vous. Et à la place des modes, il y aura les yodes. Tintin, tintin. Yod, ça veut dire Yoga of the Day. And my English is wonderful. Et au lieu de montrer des routines de musculation, on va vous apprendre des mouvements pour travailler votre souplesse. Ce sera pas toujours des postures de yoga ou asanas. Namasté à toi mon ami. Il y aura aussi des mouvements de stretching classiques. Le point commun entre le yoga et le stretching est bien entendu la souplesse qui commence par un S. Mais on n'allait pas appeler ça les sodes parce que c'est le diminutif de sodomie et que la sodomie c'est vraiment dégueulasse. Bon, mais à couper que ça va encore tourner autour du trou de balle cette histoire. Bref, passons à la souplesse. Kenzo, générique. Mais t'es en France, sois efficace. Commence d'abord par masquer que t'es belge. Dès que je suis rentré, j'ai écrit BX Vibes. Ok. Il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui sont d'accord avec le fait de travailler sa souplesse, et puis il y a les trous du cul. Que ce soit pour la musculation, les sports de combat, la course à pied, les sports de balle ou même pour effectuer les tâches de la vie quotidienne, votre corps en retire tellement de bénéfices qu'il faut consacrer du temps à améliorer votre mobilité lors de vos séances d'entraînement. Personnellement, je faisais partie de la catégorie des trous du cul et du coup je me retrouve avec des blessures chroniques dont j'ai du mal à me débarrasser. Alors on va voir pourquoi il faut travailler sa souplesse et ensuite on va voir comment bien la travailler. Comme je le disais, la souplesse est un élément essentiel de votre condition physique. Elle améliore votre mobilité. Grâce à ça, vous aurez plus de facilité à vous déplacer, porter des trucs et même rester dans des positions inconfortables comme la position assise. C'est pourquoi je recommande fortement aux personnes qui travaillent dans les bureaux de travailler leur souplesse s'ils veulent que leur dos et leurs hanches vivent de beaux jours. Mais le plus important, c'est que si vous êtes tout seul sur une île déserte, vous pouvez vous gratter le dos et ça n'a pas de prix. Gratte-moi le dos. Non. Lorsqu'on fait des étirements, on favorise la circulation sanguine vers les muscles. Vos tendons et vos ligaments auront l'habitude de faire des mouvements plus amples et en plus ils seront bien vascularisés, ce qui diminuera fortement les risques de blessures. Vous n'aurez presque plus de sensation de raideur et globalement vous vous sentirez mieux. Inutile de vous dire que pour certaines figures de calisthénie, une bonne souplesse est strictement indispensable. Comme le V-sit par exemple. Et plus vous êtes souple, plus les straddles de n'importe quelle figure deviennent beaucoup plus faciles à réaliser. Alors ce que je vais dire maintenant est très important. Nous avons tous une connaissance qui ne s'étire jamais, ne se blesse jamais et nous dit que ça sert à rien. Bon, déjà il est placé dans la catégorie des trous du cul, mais c'est pas ça le problème. Le fait de se blesser ou pas n'est qu'une question de probabilité. Oui, il est possible de faire des mouvements horribles, de ne jamais travailler sa souplesse et de ne jamais se blesser, mais ce n'est qu'un coup de chance. Et en plus, je suis sûr, il fait du crossfit. Pourquoi prendre le risque de se blesser, voire se blesser gravement, alors qu'on peut diminuer ses risques au minimum juste en travaillant sa souplesse? Il faut aussi savoir que les étirements produisent des endorphines et de ce fait, on se sent bien. Et attention mesdames et mesdames, j'avais dit que j'en parlerais, et je vais en parler, ouais. La demi-répétition fait exactement l'inverse de l'assouplissement. Lorsqu'on fait des exercices d'assouplissement, le but est d'éloigner vos insertions musculaires l'une de l'autre. On va prendre le biceps brachial comme exemple. La courte portion du biceps s'insère dans l'apex du processus coracoïde de la scapula. La longue portion du biceps s'insère dans la tubercule supraglénoïdien de la scapula. Et la partie haute du bourrelet supraglénoïdial de la scapula. Et tout ce beau monde finit sa vie sur la face postérieure de la tubérosité bicipitale du radius. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te niquer ta race. En résumé, il s'insère là et là. Et que vous le vouliez ou non, il sert à plier votre bras. Si vous faites des demi-répétitions, vous habituez votre muscle à faire des mouvements plus courts et à force, votre biceps va raccourcir. Et ça, est-ce que c'est cool? Absolument pas. Il va paraître plus gros, et je dis bien paraître parce qu'en réalité, il n'est pas plus gros du tout, vous aurez juste l'air d'un gros kéké qui sait pas tendre son bras jusqu'au bout. Et en plus, si votre bras n'a plus l'habitude de se tendre jusqu'au bout et que, par inadvertance, vous tombez ou faites je ne sais quoi et que votre bras se tend plus loin que prévu, paf! Et ça fait pas des chocs à pic. Explosion du tendon. Il saute du coude et se retrouve dans votre épaule et on doit aller le rechercher avec un crochet. Donc, plus votre biceps est souple et moins il aura de chance de se péter en deux. Alors, autre chose, j'ai entendu certains coachs sportifs dire « Les demi-répétitions, c'est bon pour la contraction ». Alors déjà, ça veut rien dire. Bon pour la contraction,
De quoi bon pour la contraction? Et ensuite, comment vous le dire gentiment? Leurs mères se font tartiner par toute la Pologne avant de revenir chez moi pour un double tartinage. Mais je déconne! Plus sérieusement, faites-vous bifler par des baleines. Parenthèse! Une bite de baleine, ça fait jusqu'à 2,50 m. Parenthèse terminée. J'en ai parlé vite fait tantôt, mais un des plus gros fléaux du 21e siècle après les pranks et Thibaut InShape, c'est, je vous le donne en mille, la position assise. Et ce pour la raison que j'ai évoquée juste avant. À force de rester assis, les muscles fléchisseurs de la hanche commencent à raccourcir et finissent par se déglinguer, en particulier le psoas qui prend très cher. Ce fléau entraîne des maux de jambes, de dos et de tête horribles. Tête, épaules et genoux, pieds. Et encore, je n'ai pas regardé toutes les vidéos de Thibaut InShape. C'est pourquoi il y a selon moi des étirements essentiels à faire en début et en fin de séance d'entraînement. Je vais vous les montrer, pas d'inquiétude. Évidemment, vous pouvez faire autant d'étirements que vous le voulez, mais certains sont obligatoires. Et à la fin de la vidéo, je vous propose une petite parenthèse yoga, ainsi qu'une salutation au soleil. Eh, ça va frère? Bien. Alors avant toute chose, il faut savoir qu'un étirement ne doit jamais faire mal. Vous devez sentir l'étirement, mais pas monter au plafond à cause de la douleur. Ça, c'est quand on veut savoir donner des coups de pied derrière notre tête. Et je conseille de tenir au moins 30 secondes chaque position. Zébardi! Pour ne rien oublier, on va de haut en bas. On va commencer par la nuque. On rentre doucement le menton, ensuite, on place une main sur notre crâne et on exerce une très légère pression vers le bas. Et on fait l'autre côté bien sûr. Ensuite, on passe aux épaules. On tend son bras vers l'avant, on l'attrape avec l'autre main juste au-dessus du coude et on le tire vers soi. Ensuite, on amène notre épaule vers l'arrière pour bien sentir l'étirement sur l'épaule. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on s'occupe du dos. On se met sur les genoux, légèrement écartés, avec les fesses sur nos pieds et on place nos mains devant nous. Ensuite, on avance le plus loin possible sans lever nos fesses. Ça va tirer dans vos épaules et dans tout le haut de votre dos. Ensuite, les avant-bras et les poignets. On se met à genoux et on pose nos mains les doigts vers nous et les bras tendus. Ensuite, on va légèrement vers l'arrière, toujours bras tendus. Vous allez sentir vos avant-bras tirer. Ensuite, on retourne ses mains et même chose. Vous allez sentir cette fois vos poignets tirer. Ensuite, vous mettez vos doigts vers l'extérieur et vous balancez de gauche à droite. Vous allez aussi sentir vos poignets tirer. Passons aux obliques. On se met debout, on lève un bras, on se penche sur le côté et on pousse son bras bien loin. Vous allez sentir l'étirement où il faut, pas d'inquiétude, héhé. Ensuite, les lombaires. On s'assied jambes tendues, on plie une jambe et on la passe au-dessus de l'autre. Ensuite, on met le coude inverse de la jambe derrière le genou. On place l'autre main derrière nos fesses, on pousse sur notre genou et on tourne notre corps dans le sens inverse. Cet étirement fait un bien fou aux lombaires. On fait encore l'autre côté, bien évidemment. Ensuite, le psoas. Celui-là, c'est l'étirement qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est le plus important. On se met tout simplement en fente et on pousse notre bassin vers l'avant. Ça va étirer votre psoas et Dieu sait que ce petit con est fragile. Ensuite, les fesses. On plie nos jambes, on en met une sur notre genou, on enfonce une main entre nos jambes. On la place sur notre genou et l'autre aussi, sauf que celle-ci on l'enfonce pas entre nos jambes. Ensuite, on ramène son pied vers soi sans soulever le dos du sol. Ça va vous tirer au niveau du derrière. On fait les deux côtés. Allez, un petit papillon pour étirer les adducteurs. On s'assied, on ramène ses talons le plus près possible de son cervice 3 pièces. Ensuite, on essaye de mettre ses genoux sur le sol en appliquant une pression sur eux à l'aide de nos coudes. Ensuite, les ischio-jambiers. On tend une jambe et on ramène l'autre vers nous. Ensuite, on essaie tout simplement de prendre son pied. Si vous y arrivez, vous pouvez essayer de mettre votre tête sur votre genou. On fait bien entendu les deux côtés.
Et pour terminer, les mollets. On se met debout, ensuite on met ses mains au sol et on garde les jambes tendues. Ensuite on essaie juste de mettre nos talons au sol. Aïe, j'ai mal. Il existe des milliards d'étirements, mais si vous faites cela, vous êtes tranquille. Je tenais à faire une petite parenthèse sur le yoga, sinon ma femme allait me péter, parce qu'il ne faut pas prendre cette pratique à la légère. Même si le yoga est à la mode et accessible à tous, il n'en reste pas moins une pratique sportive. Il existe plusieurs types de yoga, et celui que nous vous proposons est le Hatha Yoga. Il permet de s'assouplir et de se renforcer musculairement, en alliant force et souplesse dans des positions statiques. Ma femme a suivi un cours de yoga basé sur la méthode de 2 baskets. C'est 2 casquettes, connard. Et donc elle m'oblige à dire qu'une attention particulière à préserver votre colonne vertébrale doit être portée dans chacune des postures proposées. Aussi n'oubliez pas que le yoga se pratique sur des tapis de minimum 5 mm d'épaisseur et sans chaussettes. Le yoga est également une pratique spirituelle. Il ne faut donc pas oublier de se connecter à sa respiration ainsi qu'à ses ressentis pendant chaque posture. Avant chaque séance, il faut se conditionner dans une bulle. Asseyez-vous confortablement sur un zafu ou sur n'importe quel support permettant de placer vos genoux à la même hauteur que votre bassin. C'est très important pour préserver votre colonne vertébrale. Observez votre respiration. Observez l'air entrer et sortir naturellement dans vos poumons. Essayez ensuite de concentrer votre respiration dans le ventre, en le gonflant à chaque inspiration par le nez et en expirant bien par le nez également. Si possible, allongez de plus en plus les expirations. Pour redresser votre colonne vertébrale, il suffit d'expirer par le nez tout en contractant le muscle du périnée. Il est encore question de trou de balle ou presque ici. La colonne vertébrale se verrouille alors dans une bonne position. Si vous constatez que vos pensées du quotidien reprennent le dessus, prenez un moment pour les observer. Laissez-les passer comme des nuages et reconnectez-vous à votre respiration. Une fois ce rituel effectué, il faut s'échauffer de haut en bas. Restez assis, les yeux fermés. Sur une expiration, tournez votre tête sur la gauche. Sur une inspiration, ramenez-la au centre. Sur une expiration, tournez votre tête sur la droite. Et sur une inspiration, ramenez-la au centre. Sur une expiration, répétez ce mouvement minimum 5 fois. Toujours les yeux fermés, ramenez le menton vers votre buste et redressez votre tête. Jamais la tête en arrière, c'est très mauvais pour la colonne. Répétez ce mouvement minimum 5 fois. Passons aux épaules. Sur une inspiration, gonflez vos poumons en ramenant vos épaules vers l'arrière en expirant, toujours bien par le nez. Puis, répétez le mouvement en ramenant vos épaules vers l'avant. Faites-le encore 5 fois minimum. Ensuite, les poignets. On fait aller ses poignets d'avant en arrière. Oui. Puis, de gauche à droite. Non. On passe aux chevilles. Là, on peut soit faire aller ses pieds d'avant en arrière plusieurs fois d'affilée, soit faire un cercle avec ses pieds vers la gauche puis vers la droite. Faites encore 5 fois minimum. Pour les assouplir, vous pouvez également vous mettre sur les genoux et vous asseoir sur vos chevilles. Si vous êtes à l'aise, relevez légèrement les genoux. Si c'est trop difficile, prenez appui sur vos pieds en pliant les orteils. On va maintenant passer à la salutation du soleil. Ça va frère, bien. Je tiens à préciser qu'il existe plusieurs types de salutation du soleil. Ça va frère, bien. Celle-ci est un enchaînement de postures imaginées par ma femme suite à la pratique de ses cours de Hatha Yoga. Putain, je vais finir comme Columbo. My wife crazy, you know. Vous connaissez ma femme? Tout d'abord, on se place debout au début de son tapis en Tadasana. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, les épaules sont légèrement en arrière et le menton légèrement rentré. Dans cette position, on verrouille bien sa colonne vertébrale en contractant le périnée. Sur une expiration, on lève les bras. On prend le temps d'inspirer, puis, toujours sur une expiration, on les redescend. On place ses mains en mode Playmobil, les paumes face en avant et on incline le buste vers l'avant en gardant la colonne vertébrale bien droite. On déroule ensuite la colonne en relâchant les bras, les épaules, la tête et en essayant de toucher le sol avec ses mains. Si vous n'y arrivez pas, fléchissez légèrement les jambes. L'important est de conserver un dos bien droit et pas un dos rond. Ensuite,
On prend appui sur ses mains, jambe droite à l'arrière, en fente arrière. Le genou gauche se trouve entre les mains, posé à plat sur le sol, et l'inclinaison du genou ne doit jamais dépasser la cheville. On insiste bien sur la fente pour assouplir l'intérieur des cuisses. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous redresser pour poser vos mains sur votre genou et prendre le temps de quelques respirations. Reposez vos mains au sol et lancez votre jambe gauche à l'arrière pour faire une planche. Attention, le dos doit rester bien droit. On contracte le périnée et on serre bien entre les omoplates pour le redresser. Ensuite, on dépose ses genoux au sol pour se mettre en position du chat qui s'étire. On étire bien les bras pour allonger la colonne vertébrale. Les mains sont parfaitement positionnées pour la posture suivante, donc on ne bouge pas. On retourne les doigts de pied et on pousse sur ses cuisses pour se retrouver dans la posture du chien tête en bas. On pousse bien les épaules en arrière, les pieds à plat sur le sol. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez fléchir les jambes. Ensuite, on redépose les genoux au sol pour reprendre la position du chat qui s'étire. On vient alors frôler le tapis avec le nez en appui sur les bras pour se mettre dans la position du sphinx. On prend quelques respirations et on reprend la position chat qui s'étire en ramenant les mains sous les épaules. En contractant l'espace entre les omoplates, on se redresse. Sur une expiration, on va alors légèrement incliner son buste vers l'arrière en contractant bien le ventre et le périnée. On retourne les doigts de pied, jambe droite à l'avant, en position chevalier, et on se relève. On vous propose de le faire une fois de chaque côté, jambe droite, puis jambe gauche. Mais si vous pouvez le faire 2 fois, c'est encore mieux. Avant de reprendre le cours de votre vie quotidienne, restez debout en Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds écartés de la largeur du bassin, les épaules vers l'arrière, le périnée contracté pour gainer la colonne vertébrale et le menton légèrement rentré. Prenez plusieurs profondes respirations. Namasté, petite fleur de lotus. Je vous explique tout ça, mais la seule et unique façon d'être souple et en bonne santé, c'est de suivre Calice Phoenix sur tous les réseaux sociaux, mettre un like, un commentaire, vous abonner à la chaîne et de partager toutes nos vidéos. Y a pas de secret, mon vieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.